À l'oral, on peut vous poser plusieurs questions sur cette œuvre. Je vous en ai proposé deux. En quoi cette fiction révèle-t-elle l'engagement de Victor Hugo dans une cause sociale et politique de son temps? Évidemment, vous avez à définir ce qu'est la cause sociale et politique de son temps. C'est assez simple. On sait que c'est un réquisitoire contre la peine de mort, d'accord? Donc Victor Hugo s'oppose à la peine de mort. On sait qu'au XIXe siècle, la peine de mort sévit et fait tomber beaucoup de têtes. Et Victor Hugo lui-même a assisté dans son enfance à une condamnation à mort et il a été frappé par la violence du procédé. C'est-à-dire, bon, déjà le fait de tuer un homme, mais aussi par tout ce qui est de l'ordre de la mise en scène de la mort, de la scénographie, c'est-à-dire que la potence est sur une scène publique et que le public est la foule et que les gens crient leur haine aux condamnés. Et c'est un épisode qui a un peu traumatisé Hugo. Et en fait, on se rend compte que la violence est voulue, puisque un des arguments en faveur de la peine de mort, c'est la dissuasion. C'est-à-dire que tout est orchestré pour qu'on puisse montrer au peuple ce qui arrive à ceux qui se comportent mal. Et du coup, le but est de dire, bah, comportez-vous bien, regardez ce qu'il est en train de vivre. Et donc voilà, donc on est dans une violence qui est assumée, voulue, et que Hugo dénonce comme étant inhumaine. Et le dernier jour d'un condamné à mort, donc, renvoie cette dénonciation, mais pas par un discours ou un essai qui est la forme attendue lorsque vous voulez défendre vos idées, mais bien par une fiction. Et du coup, c'est l'ensemble en fait des procédés d'écriture qui témoignent de son engagement. C'est-à-dire que grâce à son écriture, en fait, tout à coup, celui qui pense que le condamné doit mourir rentre dans la cellule. Et oui, Victor Hugo nous fait rentrer dans le huis clos de la cellule d'un prisonnier, et même en fait presque dans le huis clos de sa conscience. Et tout à coup, ça crée un lien entre le lecteur et ce prisonnier, qui est un lien qui ne se fait jamais dans le monde réel. Donc Victor Hugo nous fait vivre un premier pas vers la compréhension de l'autre, qui est déjà un premier pas contre la peine de mort. Deuxième question, en quoi cette œuvre fait-elle de Victor Hugo un héritier des philosophes des Lumières? Bon, cette question, évidemment, est un prolongement de la première. Les philosophes des Lumières ont eu une œuvre littéraire qui a connu un impact sur la réalité. C'est-à-dire qu'on dit que les philosophes des Lumières nous ont amenés à la Révolution française. Là, l'abolition de la peine de mort, elle a eu lieu 1 siècle et demi plus tard, donc on ne peut pas dire que c'est Victor Hugo qui a fait en sorte qu'on abolisse la peine de mort, mais par contre, elle a un impact dans la réalité, puisque Robert Badinter, par exemple, a préfacé une des éditions du condamné à mort, du dernier jour d'un condamné à mort, et c'est un texte dont il se sert lui-même. Et on sait que Robert Badinter est un des symboles de l'abolition de la peine de mort. Lumière aussi parce qu'il replace l'homme au centre des préoccupations et en lutte contre un pouvoir ou une justice qui serait en réalité écrasante ou injuste. Enfin, on peut proposer une étude de texte. Donc, moi j'ai choisi « Il est 10 heures, oh ma pauvre petite » chapitre 26. La question que je propose est « En quoi ce texte agit-il comme un réquisitoire contre la peine de mort ?» Là, on est dans une fiction qui est intéressante parce qu'elle est double. Donc, on a le personnage qui s'écrit à lui-même, d'accord, donc qui est dans un monologue intérieur. Et tout à coup, il glisse, le destinataire glisse, ça n'est plus lui-même, mais c'est sa petite fille. Et du coup, on est dans une énonciation qui est fictive. La petite fille ne va jamais recevoir en réalité la lettre. Mais là, on a tout à coup un épanchement des sentiments. Et le lecteur tombe tout à coup dans une angoisse qui nous amène à penser qu'il est dans une situation horrible. De la même façon, c'est un des seuls moments où le personnage est pris avec une vie autour de lui, pas simplement la cellule. Et évidemment, il est montré comme un père aimant et il est montré dans l'amour. Et on en vient à penser en fait que la peine de mort est double, enfin que la condamnation est double, puisque lui va mourir et en fait son enfant va être condamné à vivre sans père. Donc ça remet au cœur du texte l'injustice liée à la peine de mort. Du coup, ce texte-là réellement agit comme un réquisitoire contre la peine de mort.